Hello les balances, on est ensemble là pour votre tirage, donc vous venez d'être tiré au sort. Le tirage du mois de décembre, d'accord, 2021 toujours. J'ai tiré les cartes pour gagner du temps, ce qui me permet de rester bien, du coup, d'avoir plus de temps pour interpréter le tirage. J'ai pas du tout pris connaissance des cartes, je n'ai fait que les retourner. Donc on va voir ça ensemble. Donc tu prends que si ça te parle, évidemment, c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Dans la playlist que je vais proposer, tu auras les autres signes. Tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Et si toutefois ça t'a parlé et que tu veux plus de détails, tu peux, sous la vidéo, vous avez accès à tout me concernant. Hein. C'est pour me contacter pour les guidances privées, les événements, la formation, et puis le contenu que je mets sur mon site qui change. Il y a des nouvelles, il y a des nouveautés, il y a des choses qui bougent pas mal. Voilà, parce que la vie bouge. Alors, on y va. C'est parti. On va voir un peu les ressentis déjà énergétiques qu'il y a avec la triade. Donc sur le mois de décembre, tu as eu deux cartes qui sont sorties, le silence et la protection, avec un dos de deck, l'éternité. Extrêmement doux ce dos de deck. On voit derrière qu'il y a le sceau. On va voir ce que ça raconte. C'est comme si tu étais muré dans des non-dits, dans des choses que tu n'arrives pas à exprimer pour te protéger. Tu vois, j'ai les bras croisés, quoi. Donc il y a quand même une... Mon corps, moi, me parle beaucoup pendant les guidances. Hein. C'est ce que je vous explique souvent. Dans une guidance, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et là, j'ai les bras croisés. Je ne sais pas ce que tu attends, en fait, balance. Je ne sais pas si ça va te parler. Mais en tous les cas, j'ai envie de te dire que sur le mois de décembre, il y a quelque chose qui va te déstabiliser. Donc quelque chose qui va peut-être faire en sorte que tu vas oser, que tu vas basculer. Notamment, soit par le travail, soit un contrat d'âme que tu as avec une personne. Entre guillemets, contrat d'âme à prendre avec des pincettes, je vous en supplie. Vous savez que les contrats d'âme fleurissent sur Internet. Et ça ne veut pas dire que j'y crois pas, je ferai une capsule à ce niveau-là. Mais il y a des gens avec qui on se sent extrêmement proche au niveau de l'âme, entre guillemets, sentiment de connaître cette personne extrêmement fort depuis un bon bout de temps. Mais vous ne communiquez pas nécessairement. Et ça, ça a tendance à te déstabiliser, on dirait. Ok. Attention, l'excès de protection isole, je le dis, je le répète. C'est quelque chose qui j'ai l'impression va... En fait, il y a une forme de déstabilisation ici. Ok, en tous les cas, c'est ce que je ressens. Alors, les balances. 2 de denier, reine de coupe, as de denier, roi de bâton, la force et le cavalier de denier. Donc, dans la sphère, on va dire générale, concrète, qu'est-ce que ça me raconte? Il y a beaucoup d'hésitation. En fait, c'est comme si tu vivais ta vie pas mal à t'adapter à ce qui se passe sur le moment présent. Avec ta reine de coupe, tu es quelqu'un sans doute d'extrêmement doux. Extrêmement doux, toujours prêt à proposer de l'aide. Tu es beaucoup à proposer ton aide. À quoi tu tournes le dos comme ça? Je sais pas ce que tu regardes. Tu as du mal à concrètement, toi, te manifester dans quelque chose de stable. Hein, tu restes comme ça dans cette espèce de truc instable. Et en même temps, pour le coup, tu es toujours à proposer ton aide. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Tu es celui qui file facilement un coup de main. Celui au sel, évidemment. Hein. Ensuite, tu as le roi de bâton. Le roi de bâton qui est quand même quelqu'un d'extrêmement charismatique. Les personnages ne se regardent pas. Les personnages ne se regardent pas dans cette ligne et ça me eh ben, je vais utiliser le mot, ça me déstabilise. Je suis déstabilisée de voir que cette reine tourne le dos à ce roi qui regarde cette reine, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Est-ce que tu vas aller concrètement vers cette reine? Est-ce que les deux ont besoin de se réunir? C'est-à-dire que
ta reine de coupe, celle qui vibre en toi, a besoin de ce roi de bâton pour arrêter de se mettre au service. Arrêter de se mettre au service des autres. Arrêter de faire que les autres profitent d'une situation, profitent de ta douceur et de compter Saint Bernard serviable. Tu as besoin de récupérer cette énergie ici de roi de bâton qui est qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie concrètement. Si moi je suis capable de proposer concrètement mon énergie aux autres, qu'en est-il pour toi? D'accord? Donc là, la force va te demander de faire un effort. La force va te demander d'être courageux, d'être courageuse pour justement faire en sorte que et tes envies, et ta douceur, et ton côté mâle alpha ou femme alpha, et ton côté extrêmement doux, bienveillant, bonne patte, fassent bon ménage. Et que tu puisses manifester concrètement dans la matière, avec ce cavalier de denier, quelque chose de stable. Hein? On part d'une instabilité pour aller vers une stabilité dans cette ligne ici. Il y a ici, je trouve, sur décembre, les différents aspects de toi qui ont besoin de se rejoindre. Hein? Trop de... Alors oui, ça bascule, mais là, ça bouscule aussi. La vie peut-être t'emmène une forme de déstabilisation peut-être plus intense parce que tu as besoin de retrouver ce roi de bâton avec cette reine de coupe et qu'on puisse faire les envies, les sentiments, cette espèce de mâle alpha et cette espèce de femme au niveau du, tu vois, des énergies yin-yang dans leur beauté et dans leur équilibre. Bon, ça va loin. Au niveau des sentiments, on a le 10 de coupe, la tour, l'as de bâton, l'empereur et le diable. Donc déjà sur les sentiments, on a sur 5 cartes, on a 3 arcades majeures, ce qui est pas petit, sachant qu'on en avait déjà un ici. Alors, je sais pas si il y a quelque chose qui déstabilise un équilibre dans lequel tu étais ou un idéal dans lequel tu vis dans ta tête ou dans le concret au niveau famille, émotion, enfant, enfin tu vois, le foyer de manière générale vient à être un petit peu ébranlé. Alors je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être quelque chose que tu cachais jusque-là, qui s'ébruite, que tu n'arrives plus à retenir, que donc tu vas... Ouais, il y a un côté secret. Écoute, l'as de bâton du Light Seers a des envies qu'il a du mal à reconnaître. Pour moi, ici, pourtant l'as de bâton, c'est voilà comment je suis, voilà mes envies, voilà le bois dans lequel je suis conçue, c'est moi, tu vois. Donc oui, il y a ça, mais il y a un truc chez toi qui a du mal à le manifester, a du mal peut-être à le verbaliser ou à le voir, mais là, quelque chose à l'intérieur de toi a besoin d'émerger. Ça te fait flipper, ok, avec le diable, tu sais pas trop, tu as l'impression que ça te... Tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui avait du pouvoir sur toi et tu n'arrivais pas à faire autrement que d'avoir ça dans ta vie, en tous les cas sentimentale. C'est intéressant de voir que le roi de bâton est juste au-dessus de l'empereur. On te dit, cool. Justement, en reprenant. Genre, t'es pas quelqu'un. C'est pas parce que tu es doux ou douce, que tu es serviable, que tu es bienveillant, que tu es amour. Je sais pas ce que tu es, mais tu vois quelque chose comme ça, que tu es vulnérable. Non, c'est pas parce qu'on a le cœur ouvert qu'on est vulnérable. Le cœur a besoin de s'exprimer et tu peux le faire vivre avec un empereur, tu peux le faire vivre avec un roi de bâton parce que du coup, c'est là que ça s'harmonise. T'es pas obligé d'être en hyper protection et de plus rien laisser passer ou d'être en hyper ouverture et de faire piétiner. Non, il y a un équilibre dans tout ça. Reprends ton pouvoir
de savoir ce que tu veux, de savoir si tu es exactement quelles sont tes limites et quelles sont tes envies. C'est ce qui va te permettre, si tu veux, de pouvoir peut-être te laisser aller dans ce qui se passe, ou même dans le diable, sans avoir peur. Il y a des choses, des dépendances, il y a des choses à dénouer ici au niveau sentimental. Tu as un beau travail sentimental ici sur le mois de décembre. Évidemment, ça ne parlera pas à toutes les balances. Ok. Quel est le conseil? On a vol, perte et nouvelle avec le Béline. Donc là, en fait, moi, vol, perte, comme vous savez, je lis en intuitif. Hein, j'ai pas lu le fascicule. Vol, perte, pour moi, on est dans des jeux de pouvoir, dans des jeux de... J'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de perdre le pouvoir et j'ai peur d'être vulnérable. Il y a des peurs derrière cette carte, beaucoup de peurs derrière cette carte. Qui va prendre le pouvoir? Si je me laisse faire, je vais être anéanti. Si je me laisse aller, je vais être anéanti. Et si je prends le pouvoir, j'ai peur de faire mal. Il y a des choses comme ça chez toi qui ont besoin d'être équilibrées ici. D'un côté comme de l'autre, tu ne sais pas quelle part de toi faire vivre, alors qu'en fait, tu peux faire vivre les deux. C'est très juste. Les nouvelles, c'est qu'il y a un truc, tu as du mal à communiquer, donc je ne sais pas, le conseil peut-être, c'est de... Laisse sortir, ça va te faire du bien. Hein. Ça va vraiment te faire du bien. D'accord? Allez, la petite histoire. Miroir magique, projection, sexualité, rêve, enfant... Et là, je regarde le dos de deck. Santé. Santé, pour moi, est une façon d'ausculter, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller vraiment explorer partout, voir. Tu sais, il y a un côté fouine. Il y a un côté, je regarde tout comment ça se passe, je check tout, je contrôle tout, j'ai peur aussi peut-être t'as peur hein, dans tout ça, ce truc de vulnérabilité, d'être affaibli, tu vois. Donc miroir magique, projection, sexualité, rêve. Il y a beaucoup de projections ici, là. Peut-être que tu penses énormément à quelqu'un, mais que tu ne dis rien. Ok? Mais le truc te revient. Et tu te sens isolé. Donc il y a vraiment un truc où tu te protèges, mais et donc tu vis par fantasme, d'accord? Quelque chose d'assez fort. Peut-être tu es très magnétisé par une personne, mais tu vis par fantasme, tu vis au travers de tes pensées, d'accord? Alors c'est marrant parce que les enfants ici, ils tombent comme un cheveu sur la soupe, qui est peut-être c'est une histoire en lien avec des enfants qui font que tu es bloqué. Je sais pas, tu prends si ça te parle, d'accord? Je vais te donner un conseil du surrender pour le mois de décembre, chère Balance. Et la foi depuis ton cœur quand tu demandes de l'aide, par exemple, tu vois, genre au monde spirituel, si tu le fais vraiment avec le cœur, parce que tu en as réellement le cœur ouvert et très envie, tu vas recevoir du soutien, d'accord? Et le dessus, c'est, voilà, bon, abandonne le fait de toujours vouloir accommoder les autres, faire plaisir aux autres avant toi. T'existes, t'as le droit de te manifester en tant que... Voilà, je suis là, j'ai envie d'être heureuse, merde. Donc voilà. Excuse-moi pour cette fin de guidance. Tu peux regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Hein, ça peut t'apporter des précisions. Tu peux regarder aussi le signe de quelqu'un d'autre si tu veux dans la playlist. Tu as accès à tout sous la vidéo. Tu peux t'abonner si tu le souhaites, liker, commenter comme tu veux. En tous les cas, moi, je lis tout. Je te fais plein de bisous. J'espère que ça t'a parlé et que ça t'a plu. On se retrouve pour plein d'autres choses. Tu as tout sous la vidéo pour les renseignements me concernant. Je t'embrasse très fort et un bon mois de décembre à toi.